Loutété, dans le département de la Bouinza, district de Fouati. Nous sommes à 307 km de Pointe-Noire. Ici, nous attend un certain Gilbert Manfondo. Il a été délégué pour nous accueillir puis nous conduire à destination. Direction Scope Orvers, Port-Chéri de Loutété. Moi, c'est M. Gilbert, le superviseur de la ferme Orvers. Moi, c'est M. Bermiche Mansukina, responsable technique de la ferme Orvers. À Scope Orvers, l'élevage est d'abord et avant tout une histoire d'amour. Et non, nous n'avons pas affaire à des autodidactes, mais bien sûr à des hommes qui ont appris le métier. Je suis Bermiche Mansukina, ingénieur agronome, finaliste de l'École nationale supérieure d'agronomie et de foresterie, en sigle ENSAF. Et je suis responsable technique ou encore responsable de production à la coopérative Orvers, Port-Chéri de Loutété. Premièrement, et deuxièmement, c'est l'élevage ou l'agriculture, c'est le socle d'un développement du pays. Ça me fait 7 ans que j'exerce le métier d'agronome et ici à la coopérative Orvers, ça me fait 6 mois. Le cheptel présent est à 170, constitué de la manière suivante: 2 véras, 28 femelles, avec 11 qui sont en état de gestation, dont 8 ont été inséminés par la semence venant de Axiom. Et nous avons également 34 sujets en phase de croissance, 74 sujets nouvellement sevrés, et 23 porcelets qui sont sous mer. Le travail au quotidien est réglementé. Les tâches reparties en plusieurs étapes. Le travail quotidien ou le travail journalier débute par un suivi qui consiste à contrôler l'état général des bêtes. Puis nous passons à l'entretien qui consiste à nettoyer, à entretenir les bêtes pour qu'ils soient très propres. Et enfin, s'il y a un petit souci qui se présente à nous, une maladie, je ne sais pas quoi d'autre, et là, on procède par un traitement particulier. Et s'il n'y a pas de traitement, directement nous passons à la distribution de la première ration de la journée. Vers le soir ou au soir, l'après-midi, nous faisons un deuxième contrôle ou un suivi. Par la suite, nous nettoyons ou encore nous entretenons les box, question d'éviter les odeurs, de déranger le quartier, de déranger l'environnement, puisque c'est un élevage porcin. Et enfin, avant de quitter le site, nous distribuons la dernière ration et enfin, nous procédons par
un dernier suivi qui consiste à et contrôler également l'état des bêtes avant de quitter le site. Le groupe a une parfaite maîtrise des méthodes d'insémination fournies en semences par un des leaders français de la génétique porcine, Axiom. Le groupe des porcelets qui sont en phase de croissance, les porcelets issus de l'insémination du mois de juin, l'insémination de Axiom, la semence de Axiom, et présentement ils ont pratiquement 4 mois. La majorité des mâles en phase de croissance sont castrés pour un but précis, sauf Marcellin et Atora, les mâles reproducteurs. Le résultat de notre mâle Marcellin, ils ont 5 mois et la croissance telle que vous pouvez le remarquer, c'est à vous de juger. Nous avons notre puits pour permettre de prendre de l'eau pour nettoyer notre bête. Moi, c'est Mbongo Rod Cyril. Je suis dans la ferme de Scop à l'UTT. Je suis spécialiste de nettoyage. Nettoyage des loges, désinfection et distribution du repas, parmi les activités qu'exercent ces jeunes passionnés de l'élevage porcin au quotidien pour éviter les odeurs et favoriser la bonne santé du cheptel. Si la porcherie se trouve à l'UTT, son promoteur, Boris Pika, est lui à cheval entre le chef-lieu de la Bouenza et Pointe-Noire. Je suis M. Boris Pika, logisticien de formation et chef de service approvisionnement à Sonoc. L'élevage porcin, sinon l'élevage en général, est une passion pour moi. Et je peux dire que j'ai fait mes premiers pas dans l'activité en février 2014. Aujourd'hui, nous sommes en février 2024. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans l'activité. Et dans mes débuts, j'ai connu quand même pas mal de difficultés. Déjà dans la première ferme, en 1 an et demi, j'avais réussi à atteindre 200 et quelques, 224 bêtes précisément. Mais après, il y a eu une épidémie qui avait tout ravagé. Et ça fait partie des aléas du métier. Lorsqu'on aime quelque chose, on s'y lance. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'on ne vient pas dans l'agriculture ou dans l'élevage parce qu'on n'a pas pu trouver du travail quelque part. Non, on vient parce que c'est une passion. Lorsqu'on aime une chose, on s'y tient, on a de la ténacité et on réussit. Mais si vous remarquez quelque chose, en fait quelque chose au-dedans de vous, s'il y a cette passion-là qui brûle en vous. En tout cas, j'appelle tout le monde, tous ceux qui veulent bien de cette activité, de se lancer dans l'élevage, surtout dans l'élevage porcin, parce que ça nourrit vraiment. Ça, c'est quelque chose que je conseille surtout aux jeunes qui veulent se lancer dans des activités. Aujourd'hui, on parle du manque d'emploi. Les jeunes sont là en train de poursuivre les longues études, pour après espérer trouver un bureau, espérer trouver un emploi quelque part. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas aux jeunes d'abandonner les études. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je pense qu'à un certain moment, nous devons apprendre à créer ces emplois-là nous-mêmes. Lorsque ça manque, lorsque l'État n'est pas à mesure de mettre à notre disposition ce qu'il faut, nous devons créer ces emplois nous-mêmes. Et l'activité dont j'ai fait le choix, qui est l'agriculture, est une activité que tout le monde peut se lancer. Je ne dis pas aussi que c'est une activité pour les pauvres. Non, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on se lance dans l'agriculture. On doit avoir des moyens, ça nécessite des moyens.
Mais on ne va pas aussi tout de suite commencer à chercher les moyens pour se lancer. Non, même avec une bête, on peut commencer. Je suis promoteur d'une activité agricole. C'est une SCOPS, donc une société coopérative simplifiée familiale, dénommée Orvers. Et elle est située à 307 km de Pointe-Noire précisément, donc dans la localité de l'Odidi, dans le district de Fouati. La ferme dispose environ 170 bêtes actuellement, 170 porcs. J'ai un fichier Excel dans lequel je loge les informations au quotidien. Nous avons aussi un groupe WhatsApp, donc une plateforme sur laquelle toutes les informations sont logées au quotidien. Lorsqu'il y a des mises balles, lorsqu'il y a des saillies, lorsqu'il y a des sévrages, lorsqu'il y a des traitements, lorsqu'il y a des nutritions, lorsqu'il y a réception de tout, lorsqu'il y a des demandes exceptionnelles, de l'aliment et tout. Toutes les informations sont logées dans le groupe. À la ferme, je dispose d'un superviseur, un technicien en production et santé animale, et plus 3 agents qui font l'entretien. C'est des agents très dynamiques et aussi respectueux. Et je peux dire que quelquefois je suis étonné. Étonné pourquoi? Parce que je suis à distance, comme vous pouvez le constater, je suis dans la ville de Pointe-Noire. Mais lorsque je fais des voyages ou lorsque je regarde les vidéos, des activités qui se passent là-bas, je suis toujours satisfait. Je suis toujours satisfait et je pense que c'est un bon personnel sur lequel on peut compter. Le personnel de la ferme est essentiellement composé des jeunes. Pourquoi des jeunes? Parce qu'ils sont dynamiques et qu'ils sont en quelque sorte, ils ouvrent un champ élargi des possibilités. Ils peuvent se faire former, ils peuvent renforcer les capacités à tout moment. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut donner de la place aux jeunes afin que notre pays se développe. Les jeunes sont à la recherche d'emploi et lorsqu'il y a l'occasion, il faut leur accorder cette chance. Nous avons un bloc issu de l'insémination artificielle action, l'insémination de contre à présent 4 mois et il peut de 35-40 Nous avons pris la décision d'importer les semences d'insémination artificielle d'Axiom, qui est le leader français en la matière. Je profite de saluer notre visionnaire, M. Ipolo, l'attendu, qui nous a présenté cette opportunité. Je me suis lancé pour la 3e fois. Je me suis retrouvé après sévrage, je me suis retrouvé avec 38 sujets. Et actuellement, à la ferme, nous avons 8 femelles qui sont gestantes de l'insémination artificielle. Il faut bâtir des stratégies. Il faut savoir bâtir des stratégies pour gagner. Et donc, dans l'élevage, il faut tenir compte de l'indice de consommation et de la croissance des bêtes. Si vous ratez les deux, vous ne pouvez pas gagner. Vous pouvez avoir un cheptel très important, mais les bêtes consomment plus que sa valeur. Et vous allez perdre. Or, avec les inséminations artificielles d'Axiom, ça résout le problème. Les bêtes consomment moins et grandissent vite. Nous avons eu à sévrer nos porcelets de 38 jours à 15 kg. Et je pense que c'est une bonne performance. À l'occasion, je voudrais dire aux frères éleveurs qui sont encore en train d'hésiter, c'est vrai, je comprends, c'est quand même un coup. Mais c'est comme je le disais, ça vaut quand même beaucoup. C'est important de révolutionner nos génétiques. C'est important de faire évoluer nos fermes. Lançons-nous dans l'insémination artificielle et nous verrons les résultats. Donc je demanderai aux jeunes qui n'ont pas une formation qualifiante de se faire former. Il y a différentes écoles, différents établissements qui mettent à la disposition d'un personnel des formations de base et des formations qualifiantes. Et donc j'inciterai ou je demanderai à ces jeunes, plutôt que de rester à la maison en bras croisés, je leur demanderai de se faire former afin de se lancer dans ce domaine. Il n'y a pas de miracle, c'est pas difficile. Et donc je serai certain qu'une fois que vous allez vous lancer dans la formation, tout sera très simple et très facile.